Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment miner du Bitcoin directement sur votre propre nœud avec un Bitaxe sous Windows. Mais avant d'entrer dans les détails techniques, parlons un peu de l'intérêt de cette approche. Miner sur son propre nœud Bitcoin présente plusieurs avantages concrets. L'autonomie, vous n'avez plus besoin de faire confiance à des tiers pour valider vos transactions ou vérifier l'état de la blockchain. Vous devenez votre propre banque avec un contrôle total sur vos opérations. La décentralisation. Chaque nœud supplémentaire renforce la résistance du réseau Bitcoin contre les tentatives de censure ou de manipulation. Vous contribuez directement à la distribution du pouvoir au sein du réseau. La confidentialité. En n'utilisant pas de services tiers pour vos transactions, vous limitez la diffusion de vos données personnelles. Et enfin, bien que cette approche demande un certain investissement, elle offre une expérience Bitcoin plus fidèle à la vision originale de Satoshi Nakamoto. Maintenant que nous avons compris l'importance de miner sur son propre nœud, passons à la pratique. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir un Bitaxe configuré et fonctionnel, un ordinateur Windows avec au moins 8 Go de RAM et 500 Go d'espace disque, et une connexion Internet stable. Pour la première étape, nous allons installer Bitcoin Core, le logiciel qui va faire tourner notre nœud complet. Allez sur bitcoin.org et téléchargez la dernière version de Bitcoin Core pour Windows. Lancez l'installation et suivez les instructions à l'écran. Choisissez ensuite un emplacement pour stocker la blockchain. Attention, elle pèse actuellement environ 500 Go. Lancez Bitcoin Core et laissez-le synchroniser à la blockchain. Selon votre matériel et votre connexion Internet, cela peut prendre plusieurs jours, mais avec les bons réglages, vous devriez pouvoir le faire en moins d'une journée. Une fois la synchronisation de votre node terminée, nous allons configurer Bitcoin Core pour le minage. Allez dans le menu Paramètres puis Options. Dans l'onglet principal, cochez Activer le serveur RPC. Dans l'onglet Réseau, assurez-vous que Autoriser les connexions entrantes est coché. Cliquez sur OK et redémarrez Bitcoin Core. Nous devons maintenant passer à la configuration du fichier bitcoin.conf. Pour trouver ce fichier, rendez-vous dans l'explorateur et allez dans appdata bitcoin. Créez un nouveau fichier texte et nommez-le bitcoin.conf. Ouvrez-le avec un éditeur de texte et ajoutez les lignes suivantes. Remplacez votre utilisateur et votre mot de passe par des valeurs de votre choix. Sauvegardez le fichier et redémarrez Bitcoin Core. Pour faire fonctionner notre Bitaxe avec notre nœud Bitcoin, nous devons mettre en place 3 éléments essentiels. En numéro 1, Node.js, qui va servir d'intermédiaire pour les communications nécessaires pour le bon fonctionnement du système. En numéro 2, un pool de minage. Dans ce tutoriel, on va utiliser CKPool, qui fera le lien entre le Bitaxe et le nœud Bitcoin. Le pool va aussi gérer la distribution du travail de minage, vérifier les shares et communiquer avec le nœud Bitcoin pour les nouveaux blocs. Et enfin, troisième point, Docker, qui va nous simplifier l'installation du pool sous Windows. Installez Node.js depuis le site officiel et suivez les instructions en laissant tout par défaut. Ensuite, faites la même chose avec Docker, puis redémarrez votre système. Maintenant que notre environnement est prêt, nous allons passer à l'installation et la configuration de CKPool, notre pool de minage, via Docker. Cette configuration nous permettra d'avoir un système de minage complet et fonctionnel où chaque composant communique efficacement avec les autres. Ouvrez une invite de commande ou appuyez sur la touche Windows plus X. Choisissez Windows PowerShell ou invite de commande en admin. On va vérifier que Docker fonctionne en tapant la commande docker-version. Si Docker est bien installé, vous verrez la version s'afficher. Ensuite, tapez cette commande pour cloner le dépôt de CKPool. Vous avez toutes les commandes en description. Rendez-vous ensuite dans le dossier de votre pool et créez un dossier conf à la racine de celui-ci s'il n'existe pas. Dans ce dossier conf, créez un fichier ckpool.conf avec ce contenu. Pensez à modifier les deux catégories hôte et pass avec les identifiants et le mot de passe de votre nœud Bitcoin Core afin que notre pool soit autorisé à communiquer avec celui-ci. Toujours dans votre dossier du pool, rendez-vous sur le fichier Docker Compose YML. Ouvrez-le avec votre éditeur de texte et remplacez le contenu par celui-ci. Sauvegardez et fermez. Retournez ensuite sur votre CMD afin de créer l'image de notre pool avec cette commande. Attendez que l'image soit créée, puis tapez docker-compose-up-d afin de lancer le pool. Maintenant que notre pool est lancé, on va vérifier qu'il est bien connecté à notre node Bitcoin et qu'il reçoit ces informations. Pour cela, ouvrez la fenêtre de Docker et cliquez sur Docker CKPool. On peut voir que notre pool est correctement connecté à notre nœud Bitcoin et qu'il attend qu'un mineur se connecte.
Il reçoit également des informations du réseau comme la difficulté, etc. On arrive maintenant à la dernière étape de ce tutoriel, connectez votre Bitaxe et commencez le minage. Pour cela, direction l'interface de gestion de votre mineur, AxOS. Dans la catégorie Stratum URL, entrez simplement votre adresse IP locale de votre pool, puis le port par défaut, soit 3333. Rentrez ensuite votre adresse Bitcoin, sauvegardez et redémarrez votre Bitaxe. Et voilà, vous minez sur votre propre nœud en local en complète décentralisation. Félicitations. Si votre mineur semble connecté mais aucune share n'est acceptée, vérifiez dans les options de Docker que celui-ci accepte bien les connexions entrantes. Dans une prochaine vidéo, on s'attaquera à la création d'une interface moderne pour voir les informations de notre mineur. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. De même, si vous avez des questions ou des difficultés dans sa réalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se voit dans une prochaine. Salut!